Imaginez que toutes vos connaissances sur Jésus et Marie-Madeleine ne soient qu'une infime partie d'une histoire grandiose, méticuleusement dissimulée pendant des siècles. Admettez que la vérité dépasse les textes officiels, s'infiltrant dans des traditions secrètes, des manuscrits perdus et le murmure d'une lignée qui pourrait encore vivre parmi nous. Comment cela changerait-il votre perception de la foi, de l'histoire et du sens de la vie? Aujourd'hui, nous explorons l'une des questions les plus fascinantes et controversées. Des descendants de Jésus et Marie-Madeleine existent-ils dans le monde moderne? Et quelle est l'importance de cela pour notre compréhension de la vie et de l'univers? Car la dernière révélation pourrait s'avérer la plus puissante et la plus transformatrice. Nous n'allons pas simplement étudier des faits historiques, mais des révélations capables d'ébranler les fondements de vos connaissances et, peut-être, de transformer votre vision spirituelle du monde. Pendant des siècles, la relation entre Jésus et Marie-Madeleine a été enveloppée de mystères, de conjectures et de silence. Les évangiles canoniques dépeignent Marie comme une disciple dévouée et un témoin de la résurrection. Mais des traditions alternatives et des textes cachés esquissent un lien bien plus profond, que certains chercheurs et mystiques décrivent comme une union sacrée, ayant donné naissance à une lignée dont les échos, peut-être, résonnent encore à travers le temps. La première question qui se pose est « Pourquoi cette idée aurait-elle pu être supprimée ?» L'histoire est écrite par ceux qui détiennent le pouvoir et le pouvoir dépend souvent du contrôle de l'information. Si Jésus était considéré non seulement comme une divinité, mais aussi comme un homme ayant contracté une union sacrée avec Marie-Madeleine, cela remettrait en question la structure du pouvoir de l'Église primitive. L'idée d'une sainte famille avec des descendants perpétuant sa lignée aurait pu saper une doctrine séculaire fondée sur le célibat, le renoncement aux liens terrestres et l'exclusivité du pouvoir spirituel concentré dans les institutions religieuses. L'une des sources les plus intrigantes alimentant ce débat est la collection d'écrits connus sous le nom d'évangiles gnostiques, découverts à Nag Hammadi en Égypte en 1945. Parmi ces textes, l'évangile de Philippe mentionne Marie-Madeleine non pas simplement comme une disciple, mais comme quelqu'un que Jésus aimait profondément, en utilisant un symbolisme intime. Le texte suggère que Marie était plus qu'une simple compagne. Elle était celle qui comprenait véritablement ses enseignements. Dans certains passages, elle est appelée « celle que Jésus aimait plus que les autres », une phrase qui a suscité des controverses pendant des décennies. Cela pourrait-il indiquer que Marie-Madeleine n'était pas seulement une disciple, mais une partenaire dans une union spirituelle et terrestre? Imaginez maintenant ce que signifierait une telle révélation. Si Jésus et Marie-Madeleine ont partagé une union sacrée, la possibilité d'une descendance surgit naturellement. Et c'est là que réside le grand secret, si de tels descendants ont existé. Où sont-ils allés et vivent-ils encore parmi nous? La question 2. L'existence de descendants de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine agite les esprits des chercheurs et des profanes. Les traditions, en particulier celles qui entourent le sud de la France, racontent qu'après les événements tragiques de la crucifixion, Marie-Madeleine se rendit dans ces contrées, emportant avec elle non seulement la nouvelle du Christ, mais aussi un secret capable de bouleverser le cours de l'histoire. Les légendes médiévales racontent Saint-Yves à sa vie en Provence, où elle prêchait et partageait une sagesse que beaucoup considéraient comme unique. La question se pose, était-elle seule dans son voyage,
ou portait-elle en elle la graine d'une lignée destinée à rester dans l'ombre? Des écrivains renommés, tels que Lawrence Gardner et Margaret Starbird, ont consacré leurs travaux à l'étude de cette hypothèse, découvrant des liens symboliques entre Marie-Madeleine, le soi-disant Saint Graal et une généalogie cachée. Selon leur interprétation, le Graal n'est pas une simple coupe, mais une métaphore de l'utérus, du vase de vie, suggérant que le véritable secret du Graal réside dans la continuation de la lignée de Jésus par Marie. Si cela est vrai, les descendants de cette union sacrée auraient pu être sous une protection fiable, se cachant pendant des siècles sous le voile du secret, protégés par des organisations telles que les Cathars, les Templiers et d'autres confréries ésotériques. Il convient de réfléchir si une telle lignée existe réellement. Qu'est-ce que cela signifie pour le monde moderne? Cela infirmerait-il la divinité de Jésus ou, au contraire, l'humaniserait-il, rendant son message encore plus compréhensible et proche? Peut-être son véritable héritage ne réside-t-il pas seulement dans les enseignements spirituels, mais aussi dans une lignée vivante, dans des personnes portant son sang, nous rappelant le lien indissoluble entre le divin et l'humain. Quel sentiment éprouveriez-vous en apprenant qu'aujourd'hui vit une personne dans les veines de laquelle coule le sang de Jésus et de Marie-Madeleine? Ce n'est pas seulement une question historique, c'est une invitation à la réflexion sur la nature même de la divinité, de l'humanité et du lien sacré entre elles. Ce n'est que le début du chemin vers la résolution du mystère. Des découvertes encore plus profondes nous attendent, y compris des récits sur la façon dont les chercheurs médiévaux et modernes ont tenté de retrouver les possibles descendants de Jésus et Marie-Madeleine, et pourquoi des institutions influentes ont pu déployer d'énormes efforts pour dissimuler ces connaissances. Il est important de se rappeler que la vérité la plus secrète se révélera à la fin, et elle pourrait changer non seulement votre perception de l'histoire, mais aussi votre compréhension de votre place en elle. L'idée même de la continuation de la lignée de Jésus et Marie-Madeleine n'est pas simplement le fruit de l'imagination d'écrivains ou de contes populaires. C'est un thème qui a été chuchoté de génération en génération, apparaissant dans les légendes, les textes ésotériques et même dans les symboles chiffrés de l'art et de la littérature médiévaux. La rejeter complètement, c'est ignorer une quantité considérable de témoignages indiquant l'existence de quelque chose de beaucoup plus complexe que la version officielle de l'histoire. L'une des légendes les plus répandues veut qu'après la crucifixion, Marie-Madeleine ait quitté la Terre Sainte. Selon les traditions médiévales, elle aurait navigué en bateau avec un petit groupe de disciples et serait arrivée sur les côtes du sud de la France. Cette région, en particulier la Provence et le Languedoc, est devenue un centre de vénération de Marie-Madeleine en tant que sainte, différente de toutes les autres. Les autres, des églises anciennes, des chapelles et des grottes portant encore son nom, comme un écho d'une mémoire qui ne veut pas s'éteindre. Est-il possible qu'elle n'ait pas seulement porté le message de son bien-aimé, mais aussi la semence vivante d'une lignée destinée à rester dans l'ombre? Des historiens, tels que Margaret Starbird, ont émis l'hypothèse que la profonde vénération de Marie-Madeleine en France n'était pas un phénomène fortuit, mais représentait une reconnaissance voilée de son rôle clé en tant que génitrice d'une dynastie sacrée. Le culte mystérieux des Vierges noires, répandu en Europe, avec ses représentations sombres de la Vierge Marie, a également été considéré comme une confirmation symbolique de ce secret méticuleusement caché. Ces icônes servaient de centre de culte, suggérant
qu'une vérité ancienne était préservée sous une forme symbolique, lorsque sa proclamation ouverte était impossible. À l'époque médiévale, les Cathares, un mouvement chrétien mystique qui a prospéré dans la région du Languedoc, ont été brutalement réprimés par l'Église officielle. Certains chercheurs pensent que l'une des raisons de cette croisade sanglante était la possession par les Cathares de connaissances secrètes, incluant peut-être le mystère de la lignée sacrée. Les enseignements cathares mettaient l'accent sur la pureté spirituelle, l'illumination intérieure et le rejet de la corruption matérielle qui imprégnait l'Église institutionnelle. Étaient-ils les véritables gardiens d'une ancienne tradition remontant à Jésus et Marie-Madeleine, ou étaient-ils les gardiens d'une lignée dont l'existence représentait une menace pour le pouvoir de Rome? C'est ici que l'ordre des chevaliers templiers s'inscrit dans la trame historique. Fondé au XIIe siècle, les Templiers n'étaient pas de simples guerriers. Ils agissaient en tant que chercheurs de sagesse ancienne, gardiens de secrets découverts dans la Sainte Jérusalem. Certains historiens, comme Lawrence Gardner, suggèrent que les Templiers auraient pu découvrir des documents ou des artefacts confirmant l'existence d'une lignée sacrée. L'ascension soudaine de l'ordre a une puissance inégalée et sa chute tout aussi rapide ont donné lieu à de nombreuses spéculations, selon lesquelles il détenait des connaissances représentant un danger mortel pour l'Église. Après la destruction des Templiers en 1307, leurs secrets ne disparurent pas sans laisser de traces. Ils furent dispersés, cachés et, peut-être, préservés par d'autres confréries ésotériques. À ce stade du récit, il convient de s'arrêter et de réfléchir. Si tous ces groupes, cathares, templiers, adorateurs des Vierges Noires, étaient d'une manière ou d'une autre liés à la préservation du secret de la lignée, qu'est-ce que cela dit de la continuité de cette lignée à travers les siècles? Est-il possible que même de nos jours, des descendants de cette lignée vivent parmi nous, ignorant leur héritage ou le cachant derrière une façade de vie ordinaire? La Renaissance et les périodes suivantes sont marquées par de subtils échos de cette possibilité. Des artistes comme Léonard de Vinci ont été soupçonnés d'intégrer des messages cachés dans leurs œuvres, faisant allusion à une union sacrée entre Jésus et Marie-Madeleine. Dans la célèbre scène, des chercheurs, tels que Dan Brown, ont avancé une interprétation audacieuse selon laquelle la figure assise à côté de Jésus n'était pas Jean, comme on le croit généralement, mais Marie-Madeleine elle-même. Bien que de nombreux historiens de l'art rejettent cette théorie, l'intérêt qu'elle a suscité témoigne d'une profonde soif de révéler des vérités cachées qui auraient pu être dissimulées à la vue de tous. Mais allons plus loin. Si cette lignée existe réellement, cela signifie que l'histoire n'est pas seulement une chronique d'événements, mais un récit codé où la vérité survit sous forme de fragments, de symboles et de murmures. Cela implique également que ce que nous avons l'habitude de considérer comme des mythes ou des légendes pourrait contenir un grain de vérité, attendant son heure. Par exemple, la légende du Saint Graal, souvent représentée comme la quête d'une coupe sacrée, a été réinterprétée par des érudits, comme Gardner, comme la quête de la lignée elle-même, le sang royal, ou sangréal, au fil du temps. Sangréal s'est transformé en sangréal, le Saint Graal, dissimulant sa signification originelle. Cette métamorphose linguistique peut servir de clé pour comprendre que le Graal n'est pas seulement une coupe, mais une famille entière. Et si le Graal est une lignée,
la question se pose naturellement. Qui en est le gardien aujourd'hui? Il existe des hypothèses selon lesquelles certaines dynasties européennes, en particulier les Mérovingiens, auraient pu être liées à cette lignée. Dans les chroniques médiévales, les rois mérovingiens apparaissent comme porteurs d'une étincelle divine, ce qui conférait à leur règne une légitimité particulière. Cette croyance pouvait être à la fois un geste symbolique et le reflet de la conviction de leur descendance d'une lignée sacrée remontant à Jésus lui-même. Malgré le scepticisme des historiens, ces affirmations restent étonnamment tenaces. Il est proposé de réfléchir à ce que signifierait pour notre compréhension de la religion, de l'histoire et de la spiritualité l'existence de tels descendants aujourd'hui. Cela diminuerait-il la grandeur de Jésus ou, au contraire, la soulignerait-il, démontrant que le divin peut se manifester non seulement dans l'expérience spirituelle, mais aussi dans la nature même de l'humanité? Et si le véritable miracle ne résidait pas dans la négation de la nature humaine, mais dans l'union du divin et de l'humain transmise par le sang? Il convient de se demander comment l'Église, ou toute organisation fondée sur l'idée d'une autorité spirituelle exclusive, réagirait à une telle découverte. L'accepterait-elle comme une confirmation de la succession divine ou la réprimerait-elle comme une menace à son pouvoir? L'histoire montre que lorsque la vérité menace le pouvoir cherche à la cacher. Nous prévoyons ensuite d'examiner comment les chercheurs, historiens et généticiens modernes ont tenté de détecter les traces de cette lignée. Nous étudierons s'il existe des preuves confirmant ou infirmant l'idée que les descendants de Jésus et Marie-Madeleine vivent encore parmi nous. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de textes anciens et de légendes oubliées, mais de la possibilité que le sacré soit présent, non seulement dans les récits, mais aussi dans des généalogies qui se poursuivent aujourd'hui. Et, comme promis, la découverte suivante pourrait changer non seulement la vision du passé, mais aussi la perception du lien avec le divin. En nous plongeant dans cette énigme, il est important de prêter attention à la modernité, car la question des descendants de Jésus et Marie-Madeleine ne se limite pas aux manuscrits anciens ou aux traditions médiévales. Les XXe et XXIe siècles ont été marqués par un nouvel élan d'intérêt pour ce sujet, alors que chercheurs, écrivains et scientifiques osent poser des questions que les institutions religieuses ont longtemps tenté de faire taire. Est-il possible qu'il existe des preuves évidentes indiquant que cette lignée sacrée a survécu? L'un des ouvrages les plus influents dans ce domaine est le livre « L'énigme sacrée, Holy Blood, Holy Grail » de Michael Begant, Richard Lee et Henry Lincoln, publié en 1982. Cette œuvre controversée affirme que Jésus et Marie-Madeleine étaient mariés, qu'ils avaient des enfants, et que leur lignée s'est perpétuée à travers la dynastie mérovingienne en France. Les auteurs établissent des parallèles entre des sociétés secrètes telles que le prieuré de Sion, les Templiers et diverses traditions ésotériques qui, selon eux, auraient protégé cette lignée pendant des siècles. Malgré les critiques, ce livre a suscité un vaste débat qui ne s'est pas éteint. Avec le temps, comme des fantômes du passé, ces idées ont failli sombrer dans l'oubli. Cependant, des décennies plus tard, le roman Da Vinci Code de Dan Brown a popularisé ces concepts auprès du grand public, les intégrant solidement dans la culture de masse. Des millions de personnes se sont posé la question troublante: et si Jésus avait eu des descendants? Et si ceux-ci vivaient encore parmi nous?
Bien sûr, de simples fantasmes et conjectures ne suffisent pas à confirmer ces théories. Il faut se demander, existe-t-il des preuves historiques ou scientifiques pour les étayer? Certains chercheurs ont tenté de retracer des liens généalogiques des Mérovingiens aux familles européennes modernes, mais les preuves irréfutables restent insaisissables. Néanmoins, la persistance de ces affirmations suggère que l'idée d'une lignée sacrée n'est pas une simple fiction, mais un fil qui refuse de se rompre. Au cours des dernières décennies, grâce aux avancées en génétique, de nouvelles possibilités de recherche se sont ouvertes. Bien qu'aucune preuve ADN directe reliant quiconque à Jésus ou Marie-Madeleine n'ait encore été trouvée, l'étude des populations anciennes du Moyen-Orient et d'Europe a révélé des liens surprenants. Certains marqueurs génétiques découverts chez des communautés juives et méditerranéennes apparaissent de manière inattendue dans d'autres régions, soulevant des questions sur la façon dont les lignées se sont répandues et mélangées au fil des siècles. Certains suggèrent que les descendants de Jésus et Marie pourraient mener une vie ordinaire, ignorant l'héritage qui coule dans leurs veines. D'autres pensent que ces descendants pourraient connaître leur origine, mais préfèrent rester dans l'ombre pour leur propre sécurité. Il convient de s'arrêter et de réfléchir. Et si la science venait un jour à confirmer l'existence d'une telle lignée? Imaginez les titres des journaux, les débats houleux et les bouleversements spirituels. Les gens se tourneraient-ils vers ces descendants en quête de conseils, de miracles ou d'une confirmation de leur foi? Ou bien des institutions influentes tenteraient-elles de discréditer ces découvertes, craignant l'effondrement des structures de pouvoir établies? L'histoire nous enseigne que les vérités révolutionnaires sont rarement acceptées sans résistance. L'aspect symbolique n'est pas moins important. Même si la lignée ne peut être prouvée biologiquement, l'idée elle-même revêt une signification spirituelle profonde. L'union de Jésus et Marie-Madeleine symbolise l'intégration du principe masculin et féminin, du divin et de l'humain, du spirituel et du terrestre, parler de leur descendance. C'est parler de la continuation de cette union, que ce soit par une lignée physique ou par un héritage de sagesse transmis de génération en génération. Peut-être la question principale n'est-elle pas de savoir s'ils ont des descendants en chair et en os, mais si nous ne sommes pas tous, en un certain sens, leurs héritiers, appelés à incarner l'équilibre, l'amour et le partenariat sacré que leur histoire symbolise. Cela nous amène à une question encore plus provocatrice. Si de tels descendants vivent parmi nous aujourd'hui, ils savent probablement qui ils sont. Certaines théories avancent que des sociétés secrètes ou des gardiens cachés ont méticuleusement protégé ces lignées, assurant leur préservation jusqu'au moment opportun pour leur révélation. Il existe différentes perspectives sur la question des descendants de Jésus et Marie-Madeleine. Certains pensent que s'ils existaient, le monde l'aurait su depuis longtemps et leurs descendants occuperaient une place prépondérante dans la société, cherchant à révéler leur origine. Cependant, il existe une autre opinion. Les descendants pourraient ignorer leur illustre ascendance, menant une vie modeste à l'abri des regards, sans être conscients de leur véritable essence. Est-il possible qu'une personne ordinaire, vivant dans une métropole moderne, soit le porteur du sang de l'une des figures les plus influentes de l'histoire? Imaginez que demain, le secret vous soit révélé. Vous êtes un descendant de Jésus et Marie-Madeleine. Comment cela changerait-il votre vie?
Serait-ce un fardeau, une haute vocation ou un don inestimable? Auriez-vous le désir de partager cette nouvelle ou de la garder secrète? Comment la société réagirait-elle à une telle découverte? Ces questions touchent aux aspects les plus fondamentaux de l'identité humaine, de la spiritualité et de la destinée. Au fil des siècles, des rumeurs sur cette lignée sont apparues dans les endroits les plus inattendus. Dans le folklore, les symboles héraldiques et les manuscrits anciens, on trouve des allusions à cette lignée cachée. Certains chercheurs désignent la fleur de lys héraldique, symbole de la monarchie française, comme un signe lié à cet héritage. D'autres voient dans les légendes du Saint Graal non pas seulement la quête d'une relique sacrée, mais une histoire voilée d'une lignée portant en elle l'étincelle divine de Jésus. L'histoire, tel un chiffre complexe, peut révéler une vérité capable de changer la perception de l'humanité sur elle-même. À cet égard, la question se pose, pourquoi est-ce important? Pourquoi devrions-nous nous soucier de la possibilité de l'existence de descendants de Jésus et Marie-Madeleine? La réponse ne réside pas seulement dans les recherches historiques, mais aussi dans la compréhension du présent. Si une telle lignée existe réellement, cela signifie que le divin n'est pas quelque chose de lointain et d'inaccessible, enfermé dans les textes sacrés ou limité au passé. Il est vivant, coule dans le sang humain et est présent parmi nous. Cette pensée efface les frontières entre le sacré et le quotidien, rappelant que la sainteté peut être incarnée sous forme humaine, que le divin peut vivre en chacun de nous, et que nous sommes peut-être tous appelés à incarner l'union sacrée de l'esprit et de la matière. Dans la partie conclusive du récit, nous devrons faire face à la vérité la plus importante, qui transcende les faits historiques, les généalogies et les constructions spéculatives. Cette vérité ne répond pas seulement à la question de l'existence des descendants de Jésus et Marie-Madeleine, mais propose également de se regarder soi-même, son destin et son chemin spirituel sous un angle entièrement nouveau. Un long chemin a été parcouru, couvrant des manuscrits anciens, des légendes médiévales, des enseignements ésotériques et des théories modernes qui gravitent autour de l'un des mystères les plus passionnants de l'histoire. La lignée de Jésus et Marie-Madeleine peut-elle encore exister dans le monde moderne? Et voici que le récit approche du moment où l'histoire s'entrelace avec la révélation et où les réflexions touchent à l'essence même de la vérité spirituelle. La question de l'existence littérale des descendants de Jésus et Marie-Madeleine devient le point de départ de réflexions plus profondes sur la vérité spirituelle. Même si l'on n'adhère pas à l'idée d'une descendance littérale, l'intérêt incessant pour cette idée témoigne d'un besoin fondamental de connexion de l'humanité, non seulement avec une divinité transcendante, mais aussi avec le divin incarné sous forme humaine, tangible et accessible dans la vie quotidienne. Si l'on suppose que Jésus et Marie-Madeleine s'aimaient réellement et que leur union a conduit à la naissance d'enfants, cela affirme la nature sacrée de l'amour humain, des liens familiaux et de la continuité générationnelle. Cela nous rappelle que le divin n'est pas séparé de l'expérience humaine, mais y est organiquement entrelacé. Imaginons que les descendants de ce couple vivent parmi nous aujourd'hui. Ils n'occupent probablement pas de postes élevés, ne portent pas d'insignes royaux et ne possèdent pas d'escomnane et ne possèdent pas de pouvoir temporel. Ils mènent très probablement une vie d'humble anonymat, peut-être même sans être conscients de l'importance de leur origine. Ils pourraient être des enseignants, des médecins, des parents, des artistes ou simplement
des gens ordinaires vivant à côté, mais dans leurs veines coule le sang de ceux qui ont eu une immense influence sur le cours de l'histoire. Cette pensée nous pousse à la réflexion, car elle suggère que le sacré est souvent caché dans l'ordinaire, attendant d'être reconnu par ceux qui sont capables de voir. Cependant, il existe une autre compréhension de la descendance, qui va au-delà de la généalogie et des liens du sang. Les véritables descendants de Jésus et Marie-Madeleine sont définis moins par l'ADN que par la conscience. Chaque personne qui incarne l'amour, la sagesse, le courage et la combinaison harmonieuse des principes masculins et féminins est, en un certain sens, leur héritier. La véritable lignée est de nature spirituelle. Elle vit en chaque âme qui aspire à la compassion, à la recherche de la vérité et au respect de l'équilibre des énergies qui apportent l'harmonie au monde. C'est là que réside la révélation. Les descendants de Jésus et Marie-Madeleine ne sont pas seulement perdus dans les annales de l'histoire ou cachés sous une forme physique. Ils sont présents ici, parmi nous, en esprit. Et tous ceux qui portent en eux l'essence de leur union en font partie. Peut-être en faites-vous partie aussi, non pas grâce à votre origine, mais grâce au choix que vous faites, à l'amour que vous cultivez et à la vérité que vous incarnez. Leur héritage n'est pas limité aux généalogies secrètes. Il est vivant partout où les gens s'éveillent à leur potentiel divin. Il est bon de réfléchir à la signification de cette affirmation. Si la lignée sacrée est à la fois biologique et spirituelle, cela nous invite à voir le divin non pas comme quelque chose de lointain, mais comme quelque chose de proche, presque intime. Il nous est proposé de chercher les réponses non seulement dans le passé, mais aussi dans les profondeurs de notre propre cœur. Est-il possible que le véritable Saint Graal ne soit pas caché dans une tombe oubliée, mais en nous, attendant d'être découvert? Est-il possible que la véritable continuation de l'héritage de Jésus et Marie-Madeleine ne réside pas dans la preuve des liens du sang, mais dans une vie qui reflète leur message d'amour, d'unité et d'éveil spirituel? En conclusion de cette exploration, il convient de se poser la question: qu'est-ce qui est le plus important, l'existence des descendants de Jésus et Marie-Madeleine parmi nous sous forme physique, ou bien leur esprit, qui continue de vivre en nous, nous guidant vers un mode de vie plus élevé? Peut-être les deux options sont-elles vraies. Il est possible que certains soient réellement les porteurs de leur sang, tandis que nous sommes tous appelés à porter leur lumière. Révélation. Que croit le lecteur? Admet-il la possibilité que les héritiers de Jésus et Marie-Madeleine existent encore, se cachant habilement au sein de la société moderne? Ou est-il enclin à penser que les véritables descendants sont tous ceux qui choisissent consciemment d'incarner l'amour, la sagesse et la vérité dans chaque jour vécu? Avant de conclure, il convient de rappeler que cette exploration n'est qu'une étape sur l'interminable chemin de la connaissance. Une multitude de mystères attendent encore leur heure. Des vérités aspirent à être révélées, et la lumière sommeille au plus profond de chacun de nous, attendant son éveil. Si ce voyage a allumé une étincelle dans l'âme du lecteur, qu'il sache qu'ensemble, nous sommes capables d'entretenir le feu de la sagesse et de multiplier l'héritage qui nous a été confié. Il est tout à fait probable que les descendants de Jésus et Marie-Madeleine soient effectivement parmi nous, mais la découverte la plus significative est peut-être que leur esprit, leur amour et leur message vivent au plus profond du cœur de chaque être humain. C'est là que réside la révélation principale. Le sacré n'est pas perdu, il est ici et maintenant,
et il attend d'être incarné